Toute vraie vision va être éprouvée pour vérifier qu'elle est authentique. Toute vraie vision va être éprouvée pour vérifier que c'est authentique. Si ta vision vient de Dieu, la vie va éprouver cette vision pour démontrer qu'elle vient de Dieu, pour démontrer qu'elle est authentique. Donc, sois habitué au fait que tu vas avoir des challenges dans ta vie. Ça ne vient pas pour t'empêcher de réussir, mais ça vient pour simplement vérifier que ça vient de Dieu. Si ta vision est terminée par des challenges, des défis dans la vie, ça veut dire que probablement ça ne venait pas de Dieu. Souvent, ta vision va t'amener en prison. Mais tu dois partir avec cette vision en prison et sortir avec cette vision comme Nelson Mandela. Supposons que Nelson Mandela n'était pas sérieux par rapport à cette vision pour terminer l'apartheid en Afrique du Sud. Supposez cela. S'il disait que ça ne valait pas la peine, je dois rentrer vers mon boulot, je ne peux plus résister à cette oppression, je ne peux plus vivre une vie normale, je vais être un avocat normal en Afrique du Sud, et je vais vivre ma vie, gagner ma vie, oublier mes frères. Il pouvait bien le dire, mais sa vision était si forte, si authentique, il a décidé de partir en prison. Et il a décidé de perdre sa vie d'adulte pour la cause de cette vision. Combien est-ce que tu es prêt à payer pour garder ta vision, pour garder ce en quoi tu crois? La vision est si puissante. Vous savez, la vraie vision est découverte quand vous découvrez quelque chose pour laquelle vous êtes prêt à mourir. Les leaders visionnaires demandent quelle histoire est-ce que tu veux créer. Nous sommes ici pour apprendre à écrire cette vision-là. Et c'est cette pensée préliminaire que tu dois avoir. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour écrire cette vision? Qu'est-ce que tu es prêt à faire qu'on ne va pas oublier, qu'on ne va pas effacer de l'histoire? Et tu n'es pas obligé de faire quelque chose de massif. Par exemple, la femme qui a mis l'huile sur le corps de Jésus, ce parfum sur le corps de Jésus, c'est un acte qui paraissait simple. Elle a pris quelque chose qui était utilisé pour embaumer les cadavres. Donc ce parfum était si fort qu'on pouvait connaître son utilité. Et c'était fait à base des épices qui venaient d'Égypte, quelque chose de très cher. Ça coûterait aujourd'hui à peu près 15 000 $. Elle a pris cela, elle a mis sur le corps de Jésus-Christ. C'était un acte qui paraissait simple et on ne peut pas l'oublier. On ne dit pas précisément qui elle était dans la Bible. La Bible ne précise pas vraiment qui elle était, mais Jésus-Christ a dit ce qu'elle a fait. On va parler de ça pendant des générations et des générations et partout où l'évangile va partir. Et donc certaines personnes se disent qu'ils doivent bâtir un très grand bâtiment pour être mémorable, mais tu n'as pas besoin de faire des choses extrêmement grandes. Vous savez, il n'y a rien dans la Bible comme l'évangile selon André. Mais il n'y a pas d'évangile selon lui. Mais c'est André qui a connecté Pierre à Jésus-Christ. C'est lui qui était le connecteur. Il doit avoir un André pour avoir un Pierre. Un André que l'histoire ne peut pas oublier. Tu ne pourrais peut-être jamais te tenir là où je me trouve et être devant les caméras. Mais peut-être ce n'est pas la vision pour ta vie. Mais peu importe ce que tu es supposé faire, ne doit pas être oublié, ne doit pas être effacé. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que tu n'es pas né juste pour payer des factures. Tu as été créé pour donner de la vie et faire une différence avec ton don dans un domaine particulier. C'est la raison pour laquelle tu es venu ici. Il y a certaines choses que la vision va faire pour toi quand tu vas la découvrir. La vision va choisir ton avenir. La vision va choisir tes amis. La vision va choisir ta bibliothèque. La vision va choisir l'utilisation que tu fais de ton temps. La vision va choisir l'utilisation que tu fais de ton énergie. La vision va choisir les films que tu regardes. La vision va également choisir tes priorités dans la vie. Également, la vision va choisir ton passe-temps. La vision choisit votre régime alimentaire. La vision choisit votre activité, vos activités journalières.
La vision choisit vos activités journalières. Ces choses doivent être des choses qui vont vous conduire vers votre but ultime dans la vie. Votre vision détermine votre attitude dans la vie. Ça vous montre comment vous devez penser. La vision choisit votre vie, votre qualité de vie, votre style de vie, la vie que vous décidez de vivre. La vision dicte tout dans votre vie. Les personnes qui n'ont pas de vision dans leur vie n'ont pas de discipline, ils n'ont pas de contrôle, de maîtrise d'eux-mêmes, ils n'ont pas d'idée. La vision choisit le plan que vous avez pour votre vie. Ça vous dit ce que vous devez planifier dans votre vie, comment vous devez planifier votre vie. Votre vision dicte également vos valeurs. Quand vous savez ce pourquoi vous êtes né, cela va dicter comment vous devez vous comporter et les standards par lesquels vous devez vivre. Cela change tout dans votre vie. Même les jeux que tu joues doivent être reliés à ta vision. Avant, je détestais le golf. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas le golf. Vous savez, généralement, vous détestez ce que vous ne comprenez pas. Et une fois, j'étais en train de regarder un animateur télévision, Bill Cosby. Il était en train de commenter par rapport au golf. Il était en train de dire que le golf est un jeu très stupide. Il y a des personnes qui sont vieux, qui continuent à jouer avec un petit ballon qu'ils tapent avec un bâton. Ils mettent ça dans un trou, ils récupèrent ce petit ballon, ils le mettent avec un bâton encore dans le trou. Et j'ai eu ma philosophie de cet animateur Bill Cosby. Un jour, il y a un de mes amis qui est ici aujourd'hui. Il m'a dit, docteur, est-ce que tu veux partir jouer au golf? Il a dit, non, c'est un jeu très stupide. Il a dit, seulement des vieillards qui jouent ce jeu, qui mettent un ballon avec un bâton dans un trou et tout cela, je ne veux pas faire cela. Il a dit, bien, on va juste essayer, je vais juste partir une fois sur le green avec toi. Il n'y a rien de mal à essayer une fois et tout cela. On a loué le matériel puisque, bon, moi je ne joue pas au golf et tout ça. Même les chaussures que j'avais sur moi, on a dû louer tout cela. Il m'a montré comment mettre le ballon dans le trou. Donc j'ai aimé l'environnement. Et quand j'ai tapé le ballon dans le trou, je me suis rendu compte qu'il y a une onction en jouant le golf. Il y a une onction avec le golf qu'on ne peut pas comprendre. Je ne savais pas si j'étais né pour être fort à jouer cela, mais je me suis rendu compte que j'avais du talent. Et c'était formidable. J'ai dit que je voulais encore essayer. Quand j'ai encore mis dans le trou, à un certain moment, j'ai commencé à ressentir et à aimer ce jeu. Et il m'a dit, c'est le temps de partir. J'ai dit que non, je ne veux pas encore partir. Juste quelques tours encore. On est resté là pour quelques heures. Le lendemain matin, j'ai dit non, il faut qu'on reparte. Le lendemain, nous sommes partis encore là sur le green. Et il y avait quelqu'un d'autre avec lui, c'était un acteur. Il m'a dit, voici celui qui est dans tel film à la télévision. Il m'a dit, j'étais vu à la télévision. J'ai dit, moi-même, j'étais vu à la télévision. On a commencé à discuter ensemble. On est parti à la boutique. J'ai vu d'autres acteurs. J'ai vu beaucoup d'autres personnes. J'ai dit, voici là où il y a les millions. J'ai commencé à me comporter comme un golfeur. Troisième fois que j'ai joué au golf, je suis parti à Pebble Beach. Il y a des grands qui partent jouer au golf. C'est ainsi qu'on est parti à Pebble Beach. Et tout le monde qui a de l'influence, qui a du pouvoir, les Arnold Schwarzenegger, Tiger Woods, c'est ici qu'on fait des deals. Et les personnes que j'ai rencontrées là-bas sont les gens qui avaient mon argent. Vous allez comprendre ceci après. Certains d'entre vous, pasteurs, devaient aller apprendre à jouer au golf parce qu'il y a de l'onction sur ce green. Vous savez, vos jeux doivent être reliés avec votre vision. Si vous jouez au domino, vous devez jouer cela avec des personnes riches. Que votre passe-temps vous amène dans des environnements qui étendent votre réseau. Donc faites attention pour vous qui êtes ici, aux gens qui sont autour de vous, parce qu'il y a des personnes qui ont des millions
Il y a des millionnaires en dollars dans cette salle. Et ils sont là pour d'autres raisons. Donc, vous devez savoir comment cibler, connaître vos amis. Et donc, pour certains, vous devez peut-être réseauter dans ce genre d'endroit. Qu'est-ce que vous choisissez comme jeu? Que votre jeu ait un but. Que votre jeu ait un but. Vous savez, avoir votre jet privé est formidable parce que vous ne passez pas par les aéroports normaux. Donc moi, quand je prends mon jet privé, je rencontre d'autres personnes. D'autres personnes que vous ne rencontrez jamais probablement. C'est formidable, je vous assure. La vision choisit votre passe-temps.